Alors, il y a quelques années, quelqu'un a posé la question suivante. C'est une question qui m'est revenue un petit peu, qui est en relation avec le DAF du jour. Quelqu'un avait contracté un gros prêt et quand sa femme a entendu qu'il avait contracté ce prêt, elle craignait qu'il ne vende certaines choses, sa voiture ou autre, pour pouvoir rembourser le prêt. Et il lui a juré, selon leurs termes, de ne rien vendre, tous leurs biens pour rembourser. Il se débrouillera pour le rembourser autrement qu'en vendant. Voilà. La question, elle est, est-ce que cette choua est contraignante? Bien entendu, après, il avait du mal. Malheureusement, Hachela, est-ce qu'il peut, donc il était contraint un petit peu de... Est-ce que la choua, elle est chala quand quelqu'un jure de ne pas vendre quelque chose lui appartenant pour rembourser sa dette? Alors, la sugia est la suivante. Il y a marqué dans Daf Yud Gimel Amud Bet, Chomer Beshvuot Benedarim ou Benedarim Beshvuot. C'est-à-dire qu'il y a... Demain. Yud Gimel. Demain. Bon, là on faisait ça. Chomer Beshvuot. Chomer Beshvuot mais Benedarim. Donc il y a une khumra dans les shvuot que dans les darim. Je ne fais pas le daf avec vous. Donc j'ouvre la Gemara. Des fois je peux me tromper de daf. Non, c'est pas vrai. Donc il y a une khumra dans la shvuot que dans les darim. Et dans les darim par rapport à la shvuah. Quelle est la khumra dans les darim? Un nedarim chalin al dvar mitzvah. Ça veut dire que quelqu'un qui fait un neder de ne pas manger de la matzah. C'est chal ou pas? C'est chal. Nedarim chalin al dvar mitzvah. Et Shavuot, par exemple, par contre, c'est pas chal sur Dvar Mitzvah. C'est quoi? Alors pourquoi? Parce que Neder, c'est Isur Chefza. C'est comme c'est Isur Chefza, l'objet lui est interdit, n'est-ce pas? Donc c'est le Matzah, c'est Asur. Donc lui, il a un devoir, Aval Malasot, qui est un lion posé sur la Matzah, en l'image de son Neder. Il peut pas. Donc ça veut dire que quand il fait une Shvoua chez l'Olechol Matzah, c'est sur lui, il s'engage à. Alors qu'il y a déjà un engagement à respecter la Torah et les mitzvot. Donc tu ne peux pas être nishba lorsque cette shvoua porte atteinte à ton devoir. Puisque shvoua est un devoir, c'est un devoir qui est sur l'homme, c'est un appel à l'homme, comme c'est, tu ne peux pas, si tu as un devoir, contrecarrer ce devoir par un autre devoir qui le contredit. Par contre, quand tu ne parles pas de ton devoir il reste intact. Mais après, il y a un lion, tu poses un lion sur la matzah. Parce que Neder, c'est sur Chefza, Shua, c'est sur Gavra. Donc les Darim, Chalim, al Dvar Mitzvah, Shua, Enam Chalim, al Dvar Mitzvah. Nedarim, Enam Chalim, al Davar, She'en Bo Mamash. Donc ça, c'est le Khumra qu'il y a dans Neder par rapport à Shua. Parce que dans Neder, ça veut dire c'est Chal sur Dvar Mitzvah. Shua, c'est pas Chal sur Dvar Mitzvah. Il y a par ailleurs, Aïchitim, tu sais, où Shua, c'est oui chal, et Neder, c'est pas chal. Parce que le faible de la Shua, c'est sa force, et le faible du Neder, c'est sa force aussi. C'est-à-dire que la Shua, comme c'est chal sur le Gavra, c'est chal sur d'avoir chez En Bo Mamash. Par exemple, quelqu'un qui jure de ne pas dormir. C'est lui qui a le devoir de ne pas dormir. Évidemment, avec un temps limité, respectable, mais en tout cas, c'est... Mais un neder, il ne peut pas être hal sur de ne pas dormir. Tu ne peux pas faire un neder de ne pas dormir. Le sommeil n'est pas quelque chose de tangible sur lequel le neder va pouvoir venir se poser. Donc comme le neder, donc c'est très simple. Le neder, c'est sur Chefza. Il y a une conséquence, les kula et les khumra. Le shua, c'est sur Gavra. Il y a une conséquence, les kula ou les khumra. Dans neder, il y a le sur Chefza. La conséquence, elle est que c'est chal sur Dvar Mitzvah, parce que c'est Chefza, c'est vrai qu'il a un devoir, il pose un lion sur l'objet. Mais c'est aussi sur Chefza, s'il n'y a pas de Chefza, ça ne peut pas être chal. Le sommeil, ce n'est pas quelque chose de tangible, donc tu ne peux pas être chal. Par contre, Shuvua, c'est sur le Gavra, sur l'être. Donc si il ne peut pas porter atteinte à un devoir préexistant, il peut pas il a un devoir de manger de la matzah, tu ne peux pas dire Nishba Shelo Lechol Matzah. Beleil Pesach, après si Kolel n'est pas... Mais je vois étant que sur le Gavra, tu peux t'engager à toi ne pas être en situation de sommeil, puisque c'est Khal sur le Gavra, pas ça Khal sur la Chefza. Le Shulchan Aruch il est posé comme ça aussi. Il y a dans le Shulchan Aruch Yoredea, il y a deux parties. Il y a la partie de Ilchot Shavuot et la partie de Ilchot Nedarim. C'est intéressant. Bon. Il dit dans Siman Resh Lametet, Seif Dalet, Shavuot en Halal Dvar Mitzvah.
Il dit par exemple, Shvoa shelo eshev basuka, זה לא ייתכן. Par contre, nous dit le Shulchan Aruch, Anishbal dvar mitzvah de Rabbanan. Si quelqu'un il jure sur une mitzvah de Rabbanan, la Shvoa elle est de Oraita. Si tu as un chiyuv de Oraita, ta Shvoa ne peut pas être là sur un dvar. Mais si c'est un chiyuv de Rabbanan, la Shvoa elle peut empêcher. Elle peut être là sur un chiyuv de Rabbanan. Il dit, Anishbal dvar mitzvah de Rabbanan, kon shelo leadlik ner shel Chanukah, ou shelo likro et Megillah. La Shvoa chala. Parce que pourquoi la Shvoa n'est pas chala sur Dvar Mitzvah? Parce que la Torah, elle t'a fait jurer. Bouge pas, ve'omed ma'ar Sinaï. Tu as une Shvoa de le faire, tu peux pas une Shvoa de ne pas le faire. Mais s'il n'y a pas mis Deoraita une Shvoa de le faire, à la Shvoa Deoraita, elle est chala. Et après, donc, on est en difficulté pour faire la Mitzvah des Rabbanan. Par contre, ça c'est dans Ilchot Shvuot. Dans Ilchot Nedarim, il y a marqué Siman Resh Tetvav, donc Shvoa ena chala al Dvar Mitzvah. Nedarim chalim al Dvar Mitzvah. Keitzad amar konam suka shani yoshev. Lulav shani notel, là il parle de l'objet. Souka shani yoshev, konam souka shani yoshev. Lulav shani notel, donc il s'interdit le lulav. Bon, maintenant il faudra discuter quand il parle de Hana'a, mitzvot la lav lehanot nitnu. C'est un sujet, bliné derrière une autre fois, mais en tout cas, asur les chefs basouka ou mitom lulav. C'est sur ce lulav. Pashtout, non. Pashtout, il a été au cerf tous les loulavim. Ça, c'est donc la différence qu'il y a entre choix. Maintenant, ceci, à la lumière de ce qu'on vient de voir. Quelqu'un qui a fait une choix de ne pas rembourser sa dette, de ne pas vendre plutôt, pas rembourser, pas vendre. Est-ce que la choix elle est chala ou la choix elle n'est pas chala? Une choix ne peut pas être effective lorsqu'elle n'est pas en harmonie avec un devoir de Horaïta. Ici, est-ce que celui qui fait la choix de ne pas vendre pour rembourser sa dette, est-ce que oui ou non, Iber? Les maaseh, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Ayin Gimel, B'Choshen Mishpat. Siman Ayin Gimel, c'est Ifé. Quel Shulchan Aruch comme ça? Rouven Nishba, Shelo Limkor Mishelo, Lifroa Shum Chov. Donc il a fait une choix de ne rien vendre. Quelque part, il s'est autocontreint, comme dans notre cas, pour ne pas vendre quoi que ce soit, pour ne pas rembourser. ואחר כך נשבע לפרוע לשבות, וכשהגיע הזמן טוען אין לי מעות, הוא כבר נשבעתי שלא למקום שלי. Le gars il vient, il lui dit écoute, j'ai pas d'argent, vendre, j'ai juré, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va dormir. Va dormir. Alors on va voir ce que le Shulchan Aruch nous dit. Chazak, c'est-à-dire va dormir, donc vous dites c'est une shvoa levatel et ta mitzvah. Alors il dit le Shulchan Aruch comme ça. Si il a été nishbar, im chov Shimon kadam lishvoa shelo limkor mishelo, si il a déjà contracté ce prêt. Et ensuite, il fait la shvoa de ne pas vendre. Ça, c'est shvoa, voilà, chazak. C'est une shvoa levatel et ta mitzvah. Parce que tu as contracté le prêt, il t'incombe de tout faire. De le respecter. Pour le respecter. Inclus vendre. Ça fait un chiyuv de oraita. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour le respecter, inclus vendre. Donc si le chov est déjà chal, toi shvoa, c'est comme une shvoa levatel et ta mitzvah. En shvoa kazo. Aval, je ne rentre pas dans tous les détails, encore des détails, mais en gros, c'est ça les grandes lignes. Ima shvoa kadma la chov. S'il a fait la shvoa avant de contracter le prêt, et après il contracte le prêt, alors la shvoa était préexistante. Et le malvete au moment du shvoa, je ne sais pas si le malvete était au courant, mais je ne sais pas si c'est... C'est Ramaout, ça. Oui, c'est sûr. S'il n'est pas au courant, c'est le Ramaout. Vous avez tout à fait raison. Mais en tout cas, la shvoa, à partir du moment où il n'est pas encore chayav, on y revient tout de suite, il n'est pas encore chayav, donc au moment de la shvoa, il n'est pas chayav de vendre. Il n'y a pas encore un chov. Donc ça ne s'appelle pas shvoa levatel et mitzvah. Chidush atzum, katou Shulchan Aruch. Rabbi Akiva Eiger ici, le Metzayen, un Mahari Alevi. Mahari Alevi, c'est le frère du Taz. Le Taz, il s'appelle Rabbi David Alevi. Là, c'est Mahari Alevi, c'est son frère. Son frère, donc il a toute une chouva sur ce sujet, et il est médaillé qui dit ici un grand chidush. C'est que, quand est-ce qu'on dit shvoa levatel et mitzvah lepachala, c'est au moment où je prononce la shvoa, elle n'est pas en harmonie avec un devoir préexistant. Mais si je fais une shvoa, et après, il advient quelque chose qui m'empêche, donc, qui va bien parce que j'ai la shvoa. Alors, au moment de la shvoa, il n'y avait pas encore ce chiyuv. Comme au moment où je joue la shvoa, il n'y a pas encore ce chiyuv, la shvoa, elle est chala. Elle est chala, ça veut dire, arrête, au moment où j'ai contracté le prêt, alors finalement j'ai une mitzvah,
qui m'incombe de rembourser. De toute façon, Kolel est inclus de vendre. Mais il n'est pas en harmonie avec la joie, alors peut-être que la joie, elle va sauter. Non, la joie, elle ne saute pas. La joie, elle reste. Une fois qu'elle est chala, elle est chala. Il dit, le mari à Lévi, m'a dit quelqu'un qui a fait une choua, il a fait une choua à son épouse, il lui dit, parce qu'il a épousé une femme par exemple, son frère, Lohalenu, était malade. Et sa femme lui dit, je t'épouse qu'à la condition que tu fais une choua, que tu ne seras pas meyabem, la belle-sœur, en cas de décès. Il a fait la choua de ne pas être meyabem. Mais pour l'instant, il n'est pas encore. Pour l'instant, il n'est pas chayav beiboum. Donc, comme pour l'instant, il n'est pas chayav beiboum, qui dit qu'il va être chayav beiboum? Peut-être que non. Parce que comme il n'est pas chayav Non, mais il y a un beiboum. échappatoire, il y a Khalitsa pour elle. Oh, M. Cohen, vous dites merveilleusement bien. La halakha est que même s'il fait la choua après chayav beiboum, c'est pas une choua levatel et habitude, parce que khalitsa. Comme ça, il est marqué dans les Rishonim, comme ça dit le Shulchan Aruch. Splendide. Mais il dit que avant d'être mitchayav beiboum, ça, c'est même pas besoin d'arriver à cette svara. C'est-à-dire, votre svara, elle est juste. Elle est juste. Mais avant, ça, Betsem n'est pas rêve. Ça, c'est un chidouche neuro. C'est un chidouche nora. Il dit, alors quelqu'un qui va être nishba, shelo lechol matzah. Il n'est pas encore rêve de manger de la matzah au moment de la choua. Ici, il y a marqué que même quelqu'un. C'est l'onachon. Il dit que si dans l'année, dans le calendrier, il t'incombe de manger de la matzah, c'est considéré nishba. C'est un mounard, c'est inéluctable. Alors que là, pour le hiboum, qui dit que ça va arriver? Bien, Omer. Ken, lo, ken. Arlou l'a dit. Et puis Frat ici aussi, ouais, ça veut dire que qui dit qu'il va contracter ce prêt, qui dit qu'il n'aura pas de quoi. Pareil pour le loulav, pareil pour le tfili. Le loulav, c'est C'est inéluctable. un calendrier aussi. Oui, tout à fait. Ah, Donc c'est pour ça que c'est pas chala. Comme vous dites, D'accord. c'est pour ça que la choua n'est pas chala à partir du moment, la choua n'est pas chala à partir du moment où, même s'il n'est pas encore chayav de manger la matzah, de prendre le loulav, à Kol Panim, la choua, elle est. La joie, elle est en contradiction avec un chiyuv qui va arriver de façon inéluctable. Par contre, lorsqu'il s'agit de contracter le prêt, c'est pas inéluctable. Une hypothèse. C'est une hypothèse. Et donc, comme c'est pas inéluctable et le chiyuv n'est pas encore chal, parce que c'est pas inéluctable, donc on ne considère pas que ça porte atteinte à un devoir de Horaïta, az memeila la joie elle est chala. Dans notre cas, la choua, le gars qui a fait la choua, qu'est-ce qu'il a fait la choua? Il a fait la choua qui ne vendrait rien. Il a fait à sa femme, il lui a promis, il lui a fait la choua. Disons que c'est une bonne choua, j'en parle. Disons qu'il y a une choua qui ne vendrait rien de leurs biens, leurs voitures, etc. pour rembourser la dette. Alors, ça dépend. Là, le prix, il a été contracté avant, là, je vois qu'il a fait à sa femme. Ouais. Si le prêt il a été contracté et après il a fait la choua à sa femme, à Sinachelavi, la choua elle vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est Nishbal Vatel et Tabitza. Bien que, là aussi un petit chidouche. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas rembourser. Il a dit qu'il n'allait pas vendre. C'est autant d'avoir. Barega que tu as tzirich limkor, c'est chiyuv de Horaïta. Ça veut dire que tu as un chiyuv de Horaïta de rembourser. Aval, s'il a fait la choua avant de contracter le prêt, là-dessus on rentre dans des turbulences. Là, il faudra voir comment on va le contraindre, parce que lui, il ne pourra pas vendre, mais le Beddin, il y a que le Beddin, il peut aller chercher. Lui, un t-shirt pour... Atalo, c'est cloum. Nous le crime le van. Atalo, c'est classe de cloum. Là, on rentre dans des turbulences. L'alcool, ça, c'est le yesod de Nishba, le Vatel et Mitzvah. הדין הוא שחומר בשבועות ממנידורים, שנדרים חלים על דבר מצווה כדבר הרשות, ושבועות אין הנחלות על דבר מצווה כדבר הרשות. En conséquence, la choua ne peut pas être halal sur devoir mitzvah, et à chaque fois il faut voir si c'est inéluctable, c'est pas chal, ou bien si c'est déjà chal. Là-dessus, la choua ne peut pas être halal. Si les biens sont à sa femme, ça changerait? Plus fort? Il peut pas vendre quelque chose. Pas bouger. Non, parce qu'on peut dire que dans le régime, on est en genre en commun, mais. Après, il faut voir. Peut-être qu'elle a peur, ouais, je sais pas. Aujourd'hui, tout va bien, je fais un prêt, la bonne femme, elle dit attends, tu vas toucher les trucs de mon père. Il peut pas. Il peut pas, toi, toucher, on est d'accord. Il peut y avoir les pirotes, etc., pas le goût. Quand c'est dire c'est milot, Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch.